La démographie des ophtalmologistes est un petit peu moins catastrophique que celle qui avait été annoncée il y a une dizaine d'années. On n'est plus à une perspective de baisse de 40 voire 45% comme on le disait encore à la fin des années 2000. Maintenant, on sait qu'on forme beaucoup plus d'ophtalmologistes, on a triplé depuis une dizaine d'années. On a 30 à 50 ophtalmologistes étrangers qui viennent des pays de l'Est et puis également hors Union européenne. On a également un développement très important du cumul emploi-retraite puisqu'on est passé de 100 ophtalmologistes en cumul emploi-retraite il y a 10 ans à 700 actuellement et puis on pense que ça pourra aller jusqu'à 900. Donc tout ça, ça va un petit peu atténuer le creux qui était annoncé et on se dirige plutôt vers un nombre d'ophtalmologistes à minima vers 2025 autour de entre 4500 et 5000 et on espère qu'on arrivera à 5000, ce qui ferait une baisse qui serait limitée à entre 10 et 15%. C'est bien sûr une bonne nouvelle pour l'avenir, en sachant quand même que ça va baisser. Donc il va y avoir un problème puisque déjà actuellement avec le nombre de 5800 on a des difficultés. Donc il va falloir trouver des solutions pour compenser ce creux qui sera moins important que prévu, mais qui existe quand même. Et dans le même temps, vous avez également un développement des besoins de la population. La population elle vieillit, on a de nouveaux examens, de nouveaux appareils. Donc tout ça va vers une croissance de l'activité d'environ 30% d'ici 10 à 15 ans. On aimerait bien que ça monte encore un petit peu, la démographie, on est à 150, on aimerait bien pousser jusqu'à 180. On aimerait également que le stage en libéral se développe. Donc les autres solutions, c'est le développement des collaborations avec les orthoptistes, que ce soit d'ailleurs en collaboration directe, physique, au même endroit, ou à travers des protocoles de télémédecine qui sont en train de se développer. Et puis également un élargissement aussi des compétences des opticiens. Alors, les protocoles de coopération, on est les premiers à avoir des protocoles qui sont reconnus au niveau national. Donc il y avait 2 protocoles qui étaient poussés pour les enfants de 6 à 15 ans et puis pour les adultes de 16 à 49 ans dans les Pays de Loire. Depuis le mois de janvier, il y a un arrêté d'autorisation sur l'ensemble de la France, c'est-à-dire que chaque région doit prendre un arrêté de validation pour que ces protocoles soient appliqués dans la région. Il y avait à peine 6 régions qui avaient validé ces protocoles il y a encore quelques mois, là on en est à 14. Donc ça se développe bien. Pour ce qui est du financement, on va avoir le financement cette semaine ou la semaine prochaine. On sait que la DSS doit valider le financement dans les jours qui viennent. Donc ça devrait sortir au journal officiel au courant du mois de mai. La question qui a été faite sur les Pays de Loire par des cabinets qui sont indépendants d'ailleurs ont été très favorables puisque les patients, 95% étaient satisfaits de ces protocoles, du temps d'attente. Mais en même temps, on sait que c'est limité, c'est-à-dire que ça ne concerne qu'une partie assez restreinte de la clientèle d'une patientèle d'un cabinet et à peu près entre 10 et 15% des patients en fait, sont concernés par ces protocoles. Pour les opticiens, on est en train de réfléchir, notamment dans la mission IGAS qui est dirigée par Dominique Voynet, à la possibilité d'élargir un peu ce qui a été mis en place en 2007 à 2 niveaux. D'une part, on pourrait moduler la durée en fait, de renouvellement de l'ordonnance en fonction de l'âge. On avait discuté à l'époque en 2007, mais les pouvoirs publics n'avaient pas suivi. Et puis également, il serait possible également d'élargir ce dispositif aux lentilles de contact. Puisqu'actuellement, on est obligé de voir pratiquement tous les ans les patients qui ont des lentilles de contact pour qu'ils aient une ordonnance pour être remboursés par leur complémentaire santé. Pour ce qui est de l'âge, ce qu'on sait, c'est que les risques de pathologie sont beaucoup moins élevés entre, disons, la fin de l'adolescence et puis l'âge de 45 ans. Après, il y a la presbytie. Au moins la presbytie, il y a d'autres maladies chroniques qui apparaissent de plus en plus fréquemment. Bien sûr, il y a le glaucome qui ne donne pas de signes, donc on a besoin de faire un dépistage systématique. Il y a la DMLA aussi qui ne donne pas de signes au départ. Et puis déjà, vers la cinquantaine, on voit apparaître des cataractes. Il y a aussi souvent des problèmes de film lacrymal, notamment chez les femmes au moment de la ménopause. Donc il est logique de limiter après 45 ans le renouvellement à 3 ans, et puis même peut-être que même après 65 ans, ça serait tous les 2 ans. Pour les plus jeunes, on pourrait aller vers les 5 ans dont on parlait au moment de la loi consommation. Après, pour les enfants, le dispositif il doit être adapté en fonction de chaque enfant. Il y a des examens obligatoires et puis après, c'est adapté sur les situations. Pour ce qui est de l'adaptation complète, nous, on y est toujours opposés.
Par contre, il y aurait, on en avait discuté au mois de octobre-novembre lors des décrets de la loi consommation, qui ne sont toujours pas sortis d'ailleurs, sur la possibilité de reconnaître aux opticiens de s'occuper de l'entretien et puis et expliquer le maniement des lentilles de contact, ce qui permettrait de partager un peu l'adaptation entre opticiens et ophtalmologistes. Mais disons, la validation de l'adaptation revient quand même à l'ophtalmologiste. L'ophtalmologiste, d'une part, a un côté plus impartial, puisqu'il n'est pas en lien direct avec la vente, mais aussi il y a un côté technique chez les lentilles de contact, notamment il faut adapter, c'est des véritables prothèses qu'il faut adapter à chaque œil. Donc il faut tenir compte des conditions de surface, du film lacrymal, de certaines particularités des fois médicales, notamment pour les kératocones. Et pour l'instant, on considère que c'est vraiment un acte médical dans l'ensemble, mais qui peut être partagé.